Le travail a commencé, mais nous savons exactement aujourd'hui où nous devons aller. C'est pour cela, cette vision, elle est simple. La digitalisation intégrale que nous allons avoir en 2023. L'objectif, c'est ça. Ça va être un processus métier. Nous avons 4 business units. Parmi ces 4 business units, nous avons une notion également en termes financiers de savoir la rentabilité par rapport à chaque département. Et quels sont les moyens que nous pouvons accentuer davantage pour mieux servir les Sénégalais. Et également sur la notion capital humain. Parce que c'est très important. Le développement de cette entreprise, elle doit avoir de l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est-à-dire que l'aspect financier est présent, mais aussi l'aspect des salariés au sein de l'entreprise soit quelque chose de très important pour que cette société vraiment continue à se développer dans les meilleures conditions possibles. 2024 avec un positionnement stratégique. Bien sûr, Dakar Dem Dikk, c'est une ambition. Dakar Dem Dikk, c'est plus qu'un patrimoine. Nous avons cette envie aujourd'hui d'être le plus qu'un leader au niveau du Sénégal. C'est d'être un exemple de la sous-région. C'est pour cela les projets de TR, BRT, ce sont des opportunités pour nous. Ce sont des opportunités pour les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout le système de rabattement sur lequel nous allons travailler avec ces différentes entités-là qui vont nous permettre de mailler pour avoir un meilleur service au niveau de Dakar. Leader du transport interurbain, mais aussi il faut qu'on repense la façon de fonctionnement du transport urbain. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe à Dakar, nous pouvons le dupliquer ailleurs. Nous pouvons le dupliquer à Thiès, Saint-Louis, Kédougou, Tambacounda, avec des mini-réseaux qui permettent d'interconnecter déjà les départements et aussi également au sein des différentes villes. Son Excellence, le président Macky Sall, a fait quelque chose d'extraordinaire depuis son mandat. Quand on regarde aujourd'hui le réseau routier, il est extraordinaire. Donc le moment est venu aujourd'hui d'exploiter ce réseau routier pour permettre aux Sénégalais d'en bénéficier. Et ça, c'est Dakar Dem Dikk. Nous allons nous positionner et nous allons faire en sorte pour que cela soit quelque chose de très rentable pour tout le monde. Nous aurons des projets transversaux. Ces projets transversaux, nous pensons au développement durable. Nous pensons au mix énergétique aujourd'hui. Ce n'est pas simplement d'avoir des bus qui roulent, mais il faut penser à l'impact environnemental, penser également aux générations futures. Et c'est sur cette dynamique-là aussi que nous allons nous positionner. Mais au-delà de ça, sur l'aspect sécurité, l'aspect de la formation. Donc nous voulions aller dans une dynamique où on a un label Dakar Dem Dikk qui permet en transport urbain, en termes de sécurité, que Dakar Dem Dikk soit la référence au niveau du Sénégal, mais au niveau de la sous-région. Et c'est pour cela que les conducteurs interurbains sont très bien formés avec une attention particulière sur la sécurité et sur le service que nous devons apporter à l'ensemble des Sénégalais. Partenaires, Dakar Dem Dikk est la solution. Dakar Dem Dikk est la solution pour une simple et bonne raison. Vous avez vu ce que Dakar Dem Dikk est en train de faire en termes de sécurité. Qu'est-ce que Dakar Dem Dikk est capable de faire à Dakar avec toutes les nouvelles innovations qui sont en train d'être apportées au niveau du transport urbain de Dakar, que ce soit le TR, que ce soit le BRT. Nous voyons encore l'importance d'avoir un Dakar Dem Dikk fort. Parce qu'un Dakar Dem Dikk fort, ça nous permettra d'interconnecter ces différents réseaux et ça va faciliter en quelque sorte la circulation au sein de Dakar. Et le développement de Dakar aujourd'hui dépend, je pourrais dire, de Dakar Dem Dikk. Et nous avons compris, la solution est là et nous allons y travailler par rapport à ça. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'aller au-delà. Parce qu'en allant dans toutes les régions du Sénégal, en développant cela, nous allons constater aujourd'hui que nous allons créer de l'emploi. Nous allons créer de l'emploi. Parce que dans chaque région que nous allons développer, Dakar, Dem Dikk, nous aurons besoin de l'emploi. Donc nous avons aujourd'hui un vivier avec une augmentation de bus de plus de 1400 bus. Nous aurons un vivier de plus de 2000 emplois que nous pourrons créer avec une performance d'une société qui sera restructurée et performante au niveau de la sous-région. Et c'est pour cela que nous voulons aller au-delà de Dakar Dem Dikk, c'est-à-dire être dans une dynamique de la sous-région. Donc c'est pour cela que je tenais vraiment à partager ces moments-là et à vous dire la situation, elle est telle. Dakar Dem Dikk, depuis octobre 2022,
nous avons augmenté de 45% nos recettes. Dakar Dem Dikk a réduit, avec une meilleure productivité, a réduit nos charges de moins 15%. Et le parc de Dakar Dem Dikk a été renforcé de plus de 28%. Et tout cela sera encore combiné avec l'arrivée de nouveaux bus d'ici fin juin, de 300 bus pour le réseau urbain et le réseau interurbain. Et avec toute cette situation, je peux vous dire, chers amis, chers compatriotes, que je remercie encore son Excellence, le président Macky Sall, qui a montré qu'est-ce que c'est qu'une société, où est-ce qu'elle peut investir. Et le remercier aussi par rapport à cette nomination, qui est une nomination pour la jeunesse sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, il a fait confiance à un jeune Sénégalais qui a eu de l'expérience internationale, qui a de la compétence et qui vient occuper ce poste très stratégique et très important. Et voilà les résultats. Et bien sûr, encore plus nous allons faire de Dakar Dem Dikk pour que Dakar Dem Dikk soit la solution pour les Sénégalais. Chers invités, je remercie tous nos distingués invités et en particulier la presse nationale et internationale d'être venus assister à cette conférence. Je vous remercie de votre aimable attention.